Salut les gars, The Gacha Life. Alors cette fois-ci, on se retrouve pour une vidéo redécouverte d'un jeu qui est sorti en 2021. Pour moi, ça va être une découverte. Pour ceux qui connaissent pas le jeu aussi. Paths amongst mortal men. Then entered the Age of Legend, when the old gods, one after another, turned to seclusion, while the dragons rose to power. As the goddess of time wielded her scepter towards a new age, the old gods had all but abandoned their mortal subjects and vanished from this world. When the last of the dragon race retreated to their homeland, the continent of Armuda finally entered the Age of Abandonment. The Dragon Seal is now broken. The Fallen One, an old god imprisoned for eons, now roams free and seeks to rule the world. The fire of war sweeps across the land. What used to be peaceful is now plunged into chaos. Mighty heroes must set aside their old hatreds and stand united in the face of a looming darkness they have never faced before. Bon, je pense que la cinématique est terminée. Ok, alors Kaïda, elle me fait penser un petit peu à la sorcière rouge Wanda là dans Marvel. Alors c'est comme si on était un petit peu, j'ai l'impression, dans un plateau de D&D. Enfin c'est un petit peu l'ambiance qu'il y a, enfin que ça donne, c'est un petit peu fait volontairement. Ok, on nous donne directement une unité. Vu son design, je pense qu'elle est de l'eau tiers, enfin SR. SR, elle a 2 compétences. Du coup, on peut supposer que les personnages de rareté supérieure vont avoir 3 compétences. Alors dans les tutoriels, j'aime bien le fait que dans certains jeux, on puisse skip ces étapes-là. Alors le x1, on pourra le débloquer avec le VIP 2. Le mode auto à partir du 1.5 et le skip à partir du 7.5. J'espère qu'on va pouvoir récupérer des points de VIP juste en terminant, on va dire, l'étape finale d'un chapitre. Là, ils vont sûrement nous faire apparaître une unité payante qui s'appelle Rose, que l'on pourra acheter pour quelques centimes. En général, dans ces packs-là, ils nous mettent voilà, des unités qui peuvent enchaîner les kills, des unités broken pour
99 centimes seulement. Ou peut-être de manière gratuite, juste en avançant dans les étapes 3.15. J'ai parlé un petit peu trop vite. Par contre, on voit bien que c'est un jeu de 2021. Le design, la texture des personnages, on sent que ce n'est pas ce qu'il y a de plus moderne. Par contre, le x2, s'il n'est pas disponible ou s'il est disponible simplement sous un aspect payant, ça va être un très très gros problème. Hein. Ok, ça nous a permis de prendre des points de VIP. Terminer l'étape 5. Ok, c'est bon. Ça ne va pas être spécialement une angoisse. Nous avons récupéré une multi. Non, ça va. C'est bon, franchement, ça va. C'est très correct. Assez rapidement, nous avons la multi. Sauf erreur de ma part, j'ai l'impression que ce jeu existait déjà, mais sous un autre nom. Ou peut-être qu'il est extrêmement ressemblant à un autre jeu dans le même style. Ok, arrière dégage. En général, j'aime bien ce genre d'unités qui vont focus les personnages qui sont dans la backline. Augmente sa propre vitesse d'attaque de 30%. Pas mal du tout. Alors, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis arrière dégâts, ou peut-être c'est sa position dans la formation à l'arrière et il sert à faire des dégâts. Possibilité que ce soit une unité scriptée, mais honnêtement, je pense pas. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ok, on a des petits bonus à récupérer pour chaque personnage de la box. Je pense que le bonus va augmenter avec les étoiles du personnage. Donc ça, ce sera un élément à farmer juste pour gagner des statistiques gratuites. Sans compter les récompenses. On n'a pas assez de ressources pour pouvoir le monter plus loin, mais de toute façon, je pense que ce sera largement suffisant pour le moment. Ok, mode automatique. x2, il faudra attendre un petit peu. Je sais pas pour vous, mais sur les quelques secondes à la fin du combat, on a pu ressentir l'augmentation de sa vitesse d'attaque. On pourrait... Ah non. J'allais rajouter une unité, mais la slot elle est bloquée jusqu'à partir de l'étape 1.8, on pourra l'utiliser. En espérant qu'à l'étape 1.8, il nous donne directement un personnage qui soit utile. Alors là, c'est un combat scripté où juste où ils vont nous rappeler un petit peu les compétences du personnage pour nous motiver à terminer l'étape 3-5.
Mais j'aimerais bien voir le kit du personnage qui ressemble un petit peu à la sorcière rouge. Je crois que c'est Kaïda. Ok, chapitre 1 terminé. Normalement, on a quelques récompenses. Ah bah c'est bon. En fait, c'est beaucoup plus rapide que je ne le pensais. Ça a une petite vibe World of Warcraft, là, le petit blason que l'on vient de voir comme si c'était des personnages de la faction Alliance. SSR+, du coup, il y a une différence entre les personnages SSR. Ok. Là, on a un kit sur... un accès directement à son kit. Si elle réussit à tuer un ennemi, elle récupère toute son énergie et relance une fois la compétence actuelle. En rose, attaque le plus proche des ennemis, infligeant 380% de sa puissance d'attaque, puis disparaît pour revenir à sa position initiale. Pendant l'utilisation de la compétence, elle est immunisée contre le contrôle. Cette compétence peut infliger un coup critique. Ok, il y aura peut-être des compétences qui ne pourront pas en infliger. Alors, frisson, qu'est-ce que c'est que ça? Un froid glacial réduit la vitesse d'attaque de 2% pendant 15 secondes. Lorsque Frisson atteint 5 couches, cela gèle la cible pendant 2,5 secondes. Alors, est-ce que ça se cumule par rapport au nombre de couches, la vitesse d'attaque? Parce que 2%, c'est vraiment négligeable si c'est x5. Nous passons à 10%, déjà ça pourrait être un peu plus pertinent. Mais surtout le stun de 2,5 secondes, ça c'est colossal. Alors, Rose lance une grenade sur la cible infligeant 180 de sa puissance d'attaque. La grenade crée un nuage de brouillard autour de la cible pendant 4 secondes, infligeant un total de 90% de sa puissance d'attaque aux ennemis. Dans le brouillard, cet effet se déclenche toutes les 12 secondes. Très bien. Ici, nous avons un passif. Les attaques normales de Rose infligent 20% de dégâts supplémentaires. Alors ça, c'est vraiment insane. Niveau 2. Lorsque tu touches une cible en état gelé, avec une attaque normale, tu fais exploser l'adversaire infligeant 90% de sa puissance d'attaque aux ennemis dans une petite zone autour de la cible. Ces dégâts peuvent être des coups critiques. Ensuite, on rajoute un effet de Volvi. Ok, on aura peut-être là d'autres effets. Temps de recharge réduit. Ici, c'est un autre passif. Vie des héros. Attaque des héros. C'est quoi ça? Est-ce que c'est un buff de capitaine? De formation, peut-être? Il y a souvent des jeux où les personnages ont des buffs de... Si on les met en tant que capitaine, entre guillemets. Vie des héros plus 30%. Attaque des héros plus 30%. Et selon l'augmentation du personnage, le bonus devient vraiment gigantesque. Surtout avec le 24% d'attaque en plus. Ça, c'est insane. On rajoute ça aux 30% déjà qu'il a avec l'autre personnage que l'on a récupéré dans la première multi. Ok, elle est directement niveau 20. Très bien. Étape de 10, on va récupérer 3 petits poules. 3,15, on va récupérer un doublon. Ça, c'est très bien. C'est ce que je pense. J'avais pas remarqué qu'on allait la récupérer à la fin du premier chapitre. Je suppose que nous allons la récupérer bien plus tard. Mais il faudra encore d'autres doublons. Un seul pour la première étoile. Après, il en faudra plus pour l'étoile supérieure encore. Et juste en avançant dans le jeu, on aura une unité, vu son kit, elle est extrêmement puissante. Elle est faite pour avancer dans l'histoire. J'espère juste qu'on ne sera pas trop hard stuck par rapport au niveau d'idol, entre guillemets. Alors nous avons débloqué les donjons quotidiens, sûrement pour les gold et l'XP.
ici pour l'XP. Ok, je pense que les combats vont aller beaucoup plus vite avec elle dans un premier temps. Alors les autres combats qu'on a à disposition, on va pas les faire tout de suite parce qu'on ne sait pas à quelle vitesse nous allons progresser pour le moment. Alors, récompense de connexion. Dans 10h26, nous aurons cette unité. Julien, guerrier, apparemment basé sur du Volvi. Personnage UR. Du coup, nous avons des personnages SSR. Des personnages SSR+, des personnages UR. La question maintenant que je me pose, c'est est-ce que les personnages, selon l'augmentation des étoiles, est-ce qu'ils montent de rang? Nous sommes passés VIP 2. Du coup, le vitesse x2 a été débloqué. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous améliorerons le palier? Nous avons quelques récompenses pour augmenter les limites de niveau du héros. Alors, le tutoriel justement avec les récompenses que l'on a récupérées pour dépasser le niveau 20. Très bien. Alors, en avançant dans le développement des personnages, à partir du niveau 100, nous pourrons débloquer des runes. Et à partir du niveau de compte 32, nous pourrons débloquer les reliques. Alors, codex de héros, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être activé. Très bien. Oh, stylé le personnage. Franchement, j'ai dit que le jeu, graphiquement, on voit quand même que la texture date de 2021. Mais quand même, le travail a été très bien fait apparemment. Non, non, franchement, c'est magnifique. Je trouve qu'ils ont un petit peu overkill les effets parmi les aigles, ce qui surplombe au-dessus de lui aussi. L'aura, on dirait vraiment en plus une arme de Lich King, ça. Ça me fait vraiment penser à une arme que l'on pouvait équiper sur les mages dans World of Warcraft. Et le jeu a beaucoup d'inspiration apparemment de cette licence. Nous avons des elfes, nous avons des humains, nous avons des orques, nous avons des morts vivants. Bon, je pense qu'on peut le qualifier de démon. En plus, ils ont leur arme apparemment, équipement exclusif qui leur donne en plus des effets. Après, le jeu date de 2021. Depuis le temps, je pense qu'ils ont eu largement le temps de développer, on va dire, la profondeur des personnages, la profondeur de développement. Ok, nous avons... C'est quoi ça? C'est une libellule? Ben là, le petit œil au-dessus d'elle, enfin à côté d'elle, là, ça me fait penser juste à un changement de couleur de l'œil des démonistes que l'on pouvait déplacer pour pouvoir avoir une vision sur une zone où on n'avait pas spécialement accès.
Ok, une chamane orque. On s'occupera de la boxe à un autre moment, même si on a déjà fait un bon petit tour. Alors, qu'est-ce que ça va donner en vitesse x2, surtout avec la compétence de l'autre unité qui va nous dépop tout le monde assez rapidement. Ok, ça va bien simplifier ça. En priorité, il nous faudrait surtout un personnage qui puisse nous tenir la frontline le temps qu'elle puisse faire sa compétence. Et plus on avancera dans le jeu, ensuite il nous faudra un petit healer pour pouvoir aider le tank à tenir un petit peu le temps que elle les dépop. C'est juste n'importe quoi. Et nous avons une multi, je crois, lorsque nous allons terminer l'étape. Attention, ces personnes sont dangereuses. Ok. On va voir à quel point. Ok, il y a une nouvelle unité qui s'est ramenée dans le combat. Alors c'est Emilia, le personnage qui va nécessiter un petit montant de dépenser. Alors quel est son kit ? Arrière, empoisonnement, ok, c'est un personnage UR. Honnêtement, vu sa prestation dans le combat, limite, elle m'intéressait pas du tout. Le fait qu'elle bumpait les personnages comme ça en arrière, je trouve que c'est plus pour le PVP dans le PVE. À des moments, ce genre de mécanique, ça peut être plus dérangeant qu'autre chose. Après, je pense pas que dans ce jeu, ça va être dérangeant. Quoique je pense que si, vu qu'il y a des spells comme l'archer que j'ai récupéré dans la première multi, on va dire que son ultime a une certaine zone d'effet. Si elle s'amuse à me le faire sortir les mobs adverses de la zone d'effet, ça va plus me prendre la tête qu'autre chose. Du coup, si vous voulez payer pour le reste des ressources, il n'y a pas de souci, mais pour l'unité en elle-même, franchement, je suis vraiment pas fan du tout. Après, peut-être, j'ai pas du tout regardé son kit. Le renversement sur tous les ennemis, infligeant 160% de la puissance d'attaque en dégâts, avec 40% de chance d'appliquer un empoisonnement. Après ça va pas être dérangeant, on va dire, surtout sur les mobs poteaux, les boss où on fait du scoring, sa mécanique n'est pas dérangeante. Surtout que l'empoisonnement, je vois qu'en fait qu'il inflige des dégâts en fonction des PV de la cible, et c'est cumulable. Elle va être broken pour faire du contenu PVE, pour faire du scoring. Ça, c'est sûr. Avec énormément d'équipements, des invocations supplémentaires, procéder à la recharge. Alors, merci. Comme je vous ai dit, 99 centimes, ça doit être un peu plus d'1 €. Et si nous rechargeons un peu plus, l'équivalent de 980 points, nous aurons toutes ces récompenses en plus. Avec une petite multi en premier plan. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 avec 3 poules. Peut-être que c'est des poules garanties, ça. Si ce sont des poules garanties que vous êtes à cash player, ça pourrait être très intéressant. Peut être utilisé dans les invocations de dieux et démons pour invoquer de puissants héros divins et démoniaques qui combattront pour toi. Alors je pense que c'est une bannière spéciale avec ses propres rate-up. Ça ne va rien vous garantir. Bon, les étapes ont l'air d'aller quand même assez rapidement. Et surtout lorsqu'on arrive sur la ligne arrière, ils sont assez fragiles par rapport à la front line. Elle les dépop tous d'un coup.
Alors je ne sais pas pourquoi cette fois-ci elle a focus directement les personnages à l'arrière. Si elle pouvait faire ça constamment, ça serait vraiment cool. Ok, nous avons récupéré une autre multi, je pense. Alors un personnage tank ou un support, ça serait cool. Et même si ce n'est pas un tank ou un personnage qui ait la capacité de pouvoir tenir la frontline. Soit un guerrier avec une capacité à se shield ou à lifesteal, ça serait cool. Ok, SSR+. Faudrait que je regarde les rates. Peut-être c'est une invocation qui est scriptée. Première ligne, parfait. Survie, parfait. En plus, j'ai l'impression que à un familier, il y aura peut-être une mécanique où le familier sera invoqué dès le début du combat. Il va nous servir de deuxième tank, de off-tank, entre guillemets. Alors, le renard spirituel combat aux côtés de Vera, possédant 70% des attributs de Vera. Lorsqu'il utilise son attaque ultime, Vera inflige 250% de sa puissance d'attaque à tous les ennemis environnants. Si le renard spirituel survit, il détruira le bouclier de l'ennemi. Ok, très bien. Profitant de la couverture de brouillard générée par le brouillard spirituel, Vera se lance à l'assaut de l'ennemi avec le pourcentage de vie le plus bas. Intéressant. Infligeant 200% de sa puissance d'attaque, il y a 60% de chance d'emmener le renard spirituel avec elle, plongeant l'ennemi dans un état d'étourdissement pendant 3 secondes. Ok. Alors, utilise son arme pour effectuer des coups puissants infligeant 200% de sa puissance d'attaque aux ennemis toutes les 15 secondes et ajoute une couche de poison. Ça, c'est un passif. Intéressant. Intéressant, très intéressant. Juste de manière gratuite. 15 secondes, ça reste quand même long. Et avec l'augmentation, on réduit le cooldown ici de 1 seconde, ça passe à 14 secondes. Et ensuite, on passe à 350%. Alors, Vera et le renard spirituel sont en symbiose. Tant que le renard spirituel est en vie, Vera et le renard récupèrent chacun 3,5% de leur PV max toutes les 5 secondes. Ça, c'est vraiment insane, ça. Niveau 2, après la mort du renard, spirituel Vera gagne 20% de puissance d'attaque, 30% de coups critiques et 20% de vitesse d'attaque pendant 12 secondes, sachant que le chien spirituel, enfin le renard, est plus faible que Vera. On a de fortes chances que son utilité va nous servir juste de off-tank. Off-tank qui va prendre l'aggro, qui va nous permettre de bouffer les mecs qui sont en face de nous. Et le temps qu'on commence, on va dire, à moitié les bouffer, eux, ils vont nous bouffer un petit peu. Ils vont sûrement tuer justement le renard. Lorsqu'ils vont déclencher la mort du renard, elle va être boostée et va les terminer très rapidement. 20% de coups critiques, 30% de puissance d'attaque, c'est vraiment pas mal du tout. Soit 20% d'attaque speed aussi. Pas mal du tout. Pas mal. Bon, ce n'est pas un personnage UR. C'est un personnage SSR+. Est-ce qu'il était scripté? Si vous participez au jeu, si vous le téléchargez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me permettra moi aussi d'étoffer, on va dire, mes informations sur le jeu. Alors, la forge d'équipement est maintenant ouverte. Nous pouvons reforger l'équipement que nous avons acquis en chemin. Merci. On peut la monter directement au niveau 20. Très bien. Très stylé le personnage. Très stylé. On a le même effet sur son front
qu'il y a sur les yeux du pet et sur ses épaulières, je trouve que ça, la physique du jeu est un petit peu trop impactante. Son arme, elle est vraiment très stylée aussi. Pas mal du tout. Alors, 350 PV en plus. En plus, ça c'est magnifique parce que ce sont des stats vraiment pour toute l'équipe. On a 1295 en vie en plus. Attaque 60. Ce qui va permettre justement aux cash players d'avoir un petit avantage par rapport au free-to-play. C'est d'avoir rapidement des unités, rapidement des personnages avec des étoiles en plus. On va voir si les étoiles en plus nous donnent des statistiques en plus. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que juste débloquer le personnage nous donne la stat et ensuite il n'y a pas d'augmentation. Alors nous sommes redirigés sur la map pour continuer la deuxième étape. S'il vous plaît les gars, si vous testez le jeu, dites-moi vraiment si en commentaire si les personnages que j'ai reçus sont scriptés ou non. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être le cas. Alors, elle est vraiment efficace. Avec son petit pet là qui off-tank très très bien. Enfin, il off-tank, j'ai pas l'impression qu'il prend trop l'aggro pour le moment. Alors apparemment il n'y a pas de changement d'aggro au niveau du... J'ai l'impression que l'aggro initial des mobs ne change pas du tout. S'ils prennent en focus les personnages, elle invoque le pet en cours de combat. Il n'est pas là dès le début du combat. Ça veut dire que le pet, là, il nous apporte principalement un soutien en DPS. Mais il prend pas tant que ça l'aggro, même s'il prend un petit peu l'aggro sur quelques mobs, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression qu'il l'avait surtout prise parce que l'autre unité était morte. Et que juste c'était la cible la plus proche en fait. Alors, on a débloqué les arènes. Un petit défi de tutoriel avec des unités random niveau 5. Non, je pense qu'il est vraiment plus là pour assister au niveau du DPS, le pet, le familier. Après, comme je vous ai dit, si une autre unité meurt, là sur sa position, elle était en avant sur la droite. Si l'unité à gauche meurt et qu'il y a que le pet est l'unité la plus proche, oui, il va rediriger l'aggro sur lui. Ok, ça on le récupère tout de suite. 750, c'est un petit peu cher pour le moment. Alors, dans le refresh shop, ça, on le récupère. Petit rappel de la publicité. Alors là, nous allons avoir 3 poules
Ok, ok. Il faut terminer d'abord le 3-15. 2 héros améliorés au niveau 40. On va le faire de suite. On va commencer par monter le DPS. Tour inversé, boutique d'objets. Boutique d'objets, pour 250, nous en avons 500. Alors peut-être qu'on va pas avoir suffisamment de ressources. On va continuer à avancer dans l'histoire. On va peut-être placer l'équipement. Ça aura un peu plus de tankiness. Les combats sont vraiment très rapides. Alors, est-ce qu'on va avoir un x3 plus tard? Je ne sais pas. Il y a une possibilité qu'il y ait un x3 à travers un pass. Mais honnêtement, le x2, je le trouve très convenable. Ok, là on a une étape de boss. Je pense que je vais terminer le premier chapitre. Et ça va être largement suffisant pour une vidéo découverte. En général, une vidéo de 10 minutes, même 5 minutes, pourrait être largement suffisante. Mais j'aime bien quand même explorer, partir un peu plus loin dans le jeu. Pour voir quelles sont les options que l'on a à disposition. Ok, nous avons une petite mission, enfin un tutoriel de commission. Alors, est-ce qu'on peut l'accélérer directement? Enfin, le jeu nous l'accélère directement. Très bien. Alors, on va sûrement acheter des packs de privilèges avec des ressources gratuites. Et en plus, ça va nous donner des invocations. Alors, dès que nous allons récupérer 980 cristaux, diamants, ressources premium, nous allons directement le récupérer, ce pass. Alors, mission quotidienne, merci. Ok, on a récupéré pas mal de gold. Et avec les missions, on va récupérer encore pas mal de ressources. Nous aurons une petite multi en récompense finale, je pense. Alors, avantage, 200 ressources premium, le petit coffre ici, plus 30. Alors, nous allons avoir directement un personnage ici. Ok. Alors, ce jeu, apparemment, récompense énormément l'assiduité. Nous aurons tous les personnages et juste en se connectant au jeu. Est-ce que ça va durer que 35 jours et après il y aura une rotation? Enfin, est-ce que ça va durer 35 jours et ça va se terminer? Ou est-ce que ça va durer 35 jours et ça va recommencer?
Alors, pointage quotidien, très bien. Au bout d'une semaine, comme je vous ai dit, ça récompense l'assiduité. Nous aurons un personnage 5 étoiles. Et ici, directement un Selector. Magnifique. Alors, au niveau des invocations, nous sommes à 8 poules. Nous avons une invocation gratuite. On va la faire tout de suite. On ne sait jamais. Alors, est-ce que nous avons les rates ici? Ah oui, 13% quand même. C'est pas mal du tout. La multi coûte quand même 3000. C'est... ce n'est vraiment pas donné. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici en récompense? Encore un petit peu d'équipement. Nous allons l'équiper directement sur notre front line. Alors, est-ce que nous avons une arme ici? Oui, nous avons directement une arme. Enfin, directement, on l'avait équipée un peu avant. J'espère que ça va... Alors non, c'est un personnage distance. J'espérais que ça allait être un personnage au corps à corps. Et apparemment, il a une compétence en moins. Ok, ok. Je pense qu'il est un petit peu aux F tiers. J'ai pas trop envie de m'attarder sur lui, honnêtement. Mais il me fait vraiment penser à un jeu qui avait un nom différent. Je sais pas s'ils n'ont pas changé justement le nom du jeu pour faire comme si c'était... pour redonner, on va dire, un second souffle au jeu. Alors, il y a combien d'étapes ici? 15. Honnêtement, déjà, je le trouve bien plus intéressant que le jeu précédent, Goddess Mobile. Je le trouve bien plus intéressant. Disons que l'art graphique me fait moins mal à la tête. Alors, recommandation de gameplay, renaissance au niveau nécessite que tu augmentes ton propre niveau. Accrochage rapide pour OK. Renaissance est le niveau de compte, je pense. Je n'ai pas spécialement envie d'utiliser le rush tout de suite. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, nous allons être limités par le niveau de compte. Enfin, le niveau d'idle... ou par l'étape, enfin, il faudra forcément attendre un petit peu. Nous allons être limités, je pense, assez rapidement.
Il faudra après se reconnecter et patienter un petit peu. Non, il n'y aura pas d'autre moyen de récupérer de l'XP de compte, ça va être juste à travers. En avançant dans les étapes, on va récupérer un petit peu d'XP. Et il faudra patienter une fois que le jeu nous dira d'attendre. Ok, on va bientôt pouvoir récupérer le premier doublon de l'unité. Non, pour le moment, il n'y a vraiment aucune complexité. Après, je suis pas en train de dire que Goddess Fallen est nul. Hein. C'est juste que graphiquement parlant, ce jeu-là me fait beaucoup moins mal à la tête. Ok, nous avons notre tank, enfin notre frontline qui s'est faite décimer. Alors, est-ce qu'on va avoir un tutoriel pour l'éveil du personnage? Greetings, stranger, who's about to die. Alors, augmenter le niveau d'étoiles, il nous faudra un fooder. Très bien. Le jeu nous l'avait déjà préparé à l'avance. Plus 40% de vie, plus 40% d'attaque. Pas mal du tout. Du coup, on a récupéré une augmentation des dégâts là. Sur le requin fantôme, c'est passé au niveau 2. Parfait. Nous pouvons commencer à défier le boss final. Pas mal les récompenses, ça va nous permettre de faire une petite multi après. Alors, est-ce que nous sommes en capacité de pouvoir l'affronter? Nous avons une petite cinématique, entre guillemets, en plus avec les personnages qu'il y a de notre équipe. Bon, je pense que le boss est vraiment en carton. J'ai l'impression que l'étape précédente était plus compliquée que le boss final. Hein. Alors nous avons les récompenses d'accomplissement de l'étape. Parfait. Enfin de la zone on va dire. Je crois qu'on devrait avoir un bon petit nombre. Je pense pas qu'on soit à 20. Mais au-dessus de 10, oui. Le dragon maléfique, gardien du trésor. Moi aussi, chez moi, j'ai quelqu'un que j'appelle le dragon maléfique, gardien du même trésor d'ailleurs.
Et je me suis souvent fait la réflexion de est-ce que à l'époque, les gens utilisaient le mot dragon pour ne pas dire exactement les termes. Alors, améliorer 2 personnages au niveau 40. J'espère que j'ai suffisamment de ressources. J'aimerais juste la monter au niveau 40 en fait. Pas 41. Alors, terminer le 4-10, recevoir 3 fois la récompense d'AFK, ça c'est très simple. Améliorer un héros au niveau 60, ça aussi c'est très simple. Nous sommes à l'étape 33 sur 43, c'est dans 10 étapes qu'on la termine. Nous allons pouvoir récupérer 3 poules de dieux et démons. La vidéo elle commence à être assez longue quand même. Ok, ce personnage-là, il est caché derrière un paywall. Hein. Il faut activer une carte premium qui va nous coûter je ne sais combien. Alors, tour inversé. Ça doit être encore un autre mode de jeu. D'abord, je vais vérifier les récompenses ici. Ok, ça c'est pour refresh les quêtes, enfin les expéditions, les missions. Le mode de jeu où on envoie des personnages récupérer au bout de quelques temps certaines ressources. Ticket d'arène. Je vais les laisser de côté pour le moment. Ok, 1100 ressources premium. Parfait. Alors, est-ce que dans les réalisations... Rien de particulier ici. J'aurais bien voulu récupérer juste quelques invocations. Ça aurait été cool. Alors ici, nous avons quelques missions à réaliser. Alors, on va regarder juste au niveau des invoques. Ici. Alors, toutes les 30 invocations, vous obtenez 5 fragments de héros au choix. Ok, au bout de 25 fragments, ou 50. Alors, collectez 50 fragments de héros pour sélectionner soit un personnage complet de rareté inférieure, soit un demi-doublon de personnages de rareté supérieure, bien sûr. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance? Ok, nous avons... Alors, es-tu vraiment un personnage SSR? Pas ouf. C'est les SSR+, qui ont une 4e compétence. Alors, marque les ennemis subissant des dégâts de tir sur point faible, les inflige des dégâts supplémentaires et gagne 33% d'énergie pendant 5 secondes. Ouais, non, c'est bon, Osef. Ok, ouais, bientôt ils vont nous donner des murlocs. J'ai l'impression que c'est ce qui fait office de murloc, ça. Vraiment pas ouf cette multi. Vraiment pas ouf du tout même.
Alors, tu as réussi à collecter plusieurs héros. Participer à l'événement de rassemblement de héros pour obtenir des récompenses généreuses. Alors, rassembler des héros. Ok. Personnage 5 étoiles garanti. Ok, pas mal de ressources. Alors le premier en général il est toujours gratuit. Alors nous avons deux personnages, une multi et un selector. Alors, où est le coffre? Ok, je pense qu'on a eu de la chance. J'ai eu peur qu'on me sorte un personnage du même style que les Murlocs. Alors, personnage UR, Ion, dégâts de zone, explosion. Alors, quel est son ultime? Ion libère l'énergie de la forêt, créant devant elle un chemin d'épines, infligeant un total de 360% de la puissance d'attaque en dégâts continus aux ennemis qui y entrent, avec 50% de chance de les lier. Ça va les empêcher de bouger, je pense, de se déplacer et d'attaquer normalement pendant 2 secondes. À la fin de la détection, inflige 100% de dégâts d'attaque, 100% de puissance d'attaque en dégâts. On lance une flèche d'arbre épineux sur la cible ayant le moins de PV. 235% de dégâts avec 50% de chance d'empoisonner. Là, ça commence à nous faire pas mal de personnages avec cette mécanique d'empoisonnement. En plus, le poison se cumule à une certaine limite, mais il se cumulera plus rapidement. Alors, passif, la bénédiction du dieu de la forêt, source de la puissance du clan des démons arbres. Lorsqu'une unité reçoit l'effet, empoisonnement, Ion a 75% de chance d'obtenir une couche de bénédiction de la forêt. Chaque niveau augmente de 2,5% l'effet de coup fatal. L'effet disparaît après avoir utilisé le coup fatal. Je ne sais pas du tout à quoi correspond le coup fatal pour le moment. Ok, je pense que ça va être une sacrée plaie à tuer. Il nous manque principalement un personnage de type soutien. « 25, pas mal. Il nous en manque plus que 5. Et je crois que les 5, nous pouvons les acheter. Où est le shop? Où es-tu? Où es-tu? 150 quand même? Ok, non, ça va en fait. Je pensais que c'était la pièce à 150. Du coup, je pensais que c'était 150 x 5. Mais c'était directement les 5. Le fameux Murloc. Sur ce, les gars, la vidéo elle est quand même déjà assez longue. Peut-être que je vais continuer un petit peu à jouer sur ce jeu. Il m'a l'air un petit peu intéressant. On se tient au courant. Je vais mettre le Discord en description. N'hésitez pas à le rejoindre. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Likez, partagez, commentez la vidéo pour faire en sorte de m'aider pour le référencement et l'algorithme. Et sur ce, on se dit à bientôt les gars. Allez, ciao ciao.